T'étais où, Bernard? Ben, au travail, et puis je suis allé faire un jogging. Oui, ça on sait déjà. Tu as laissé ta tablette qui est connectée à ton smartphone. Mais après le jogging, Ben, je suis rentré et il y avait des bouchons. Menteur, tu étais dans un fast-food. J'ai vu que tu avais mangé pour 3500 calories de hamburger. Pris la main dans le sac, Bernard. Montre, t-shirt, brosse à dents, compteur électrique. Les objets connectés sont de plus en plus nombreux. La plupart collectent des données, souvent très personnelles. Mais comment savoir si ces dernières sont sécurisées? L'important quand on va acheter un objet connecté, c'est de bien vérifier la sécurité qui va avec. Et pour cela, bien lire la fiche descriptive et aller sur Internet pour voir sur les forums ou sur des comparateurs ce qu'il en est dit. Et surtout ne pas oublier qu'aussi différents soient-ils, les objets connectés ont bien souvent le même mode de fonctionnement. Les données sont stockées sur le téléphone et puis le téléphone va envoyer ces données à la personne qui est l'éditeur. Et donc le conseil, c'est sécuriser le smartphone puisqu'il centralise un petit peu toute notre vie numérique. Mettre un code, par exemple, n'est donc pas une option. Mais quid des données personnelles transférées sur des serveurs? C'est difficile pour les utilisateurs de savoir quand est-ce que ces données ne sont pas envoyées et quand est-ce qu'elles le sont. Il vaut mieux partir du principe qu'elles le sont, puisque c'est le modèle le plus répandu aujourd'hui. Et donc après, la question pour l'utilisateur, quand est-ce qu'il veut que ces données soient enregistrées ou non? Un objet connecté qu'on porte sur soi reste néanmoins quelque chose qu'on peut enlever à tout moment. Et puis, pas hésiter à supprimer une application et à supprimer les données. Enfin, sachez que vos données personnelles, par définition, vous appartiennent et qu'à ce titre, vous avez des droits. À partir du moment où un acteur traite leurs données, les consommateurs, ils ont un droit d'accès de modification, de rectification. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander de modifier une donnée, tout simplement de demander la suppression de cette donnée. N'oubliez pas que les objets connectés sont généralement reliés à un smartphone qui centralise ainsi toutes vos données. À ce titre, il est nécessaire de toujours penser à sécuriser votre smartphone. Enfin, n'hésitez pas à supprimer vos données personnelles si vous ne vous en servez plus. Trahi par mes données personnelles, c'est décidé, je revends mon smartphone.